J'espère que vous avez bien bossé, j'espère que vous y êtes arrivé. Je sais que c'est assez long, je sais qu'elle est très complète, mais elle est très bénéfique aussi pour vous parce que ça vous entraîne vraiment, encore une fois, à aller chercher, à les collecter, à les analyser, à les transformer. Donc du coup, c'est vraiment une étude de cas qui est super intéressante. On ne va pas regarder tous les détails, tous les points de la correction parce que ça serait trop long. Et puis en plus, vous les avez tous en dessous de la vidéo. On va juste voir chapitre par chapitre qu'est-ce qui était le plus important. Donc au début, dans cette partie financière, on vous demandait de relever les indicateurs, notamment 5 indicateurs. Alors on va aller voir ensemble le premier indicateur. Vous allez voir, en fait, il y en avait 6 ou 7. Il y en a 5 qu'on a retenus. Ça ne veut pas dire que si il y en a que vous avez retenus qui ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais forcément. Il faut voir quelle est la pertinence. Mais du coup, vous avez le taux de TVA dans la correction qui est retenu, bien évidemment, c'est important. La rentabilité financière, ça c'est très important. La profitabilité, encore plus important peut-être que tout le reste. La capacité d'autofinancement, qui est un vrai point très important quand on a une entreprise, et surtout pour le Puy du Fou, où il y a du développement. Et bien évidemment, les bénéfices. Donc vous voyez que je pense que la plupart d'entre vous ont trouvé ces 5 indicateurs. Maintenant, c'est déjà une première base. Et encore une fois, si vous en avez trouvé d'autres, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. On vous demandait d'analyser pour chaque indicateur son évolution dans le temps. Et bien là, c'était simple, vous reprenez vos indicateurs et vous mettez une petite phrase d'analyse par rapport à cet indicateur. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça stagne? Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à cet indicateur? Vous deviez conclure sur la performance financière du parc. Donc là, nous, on comprend bien que les indicateurs ont une progression positive entre 2008 et 2010, pardonnez-moi, excepté le taux de valeur ajoutée. Je parlais de TVA tout à l'heure, mais c'est le taux de valeur ajoutée. Ce n'était pas la TVA, mais c'est comme la TVA, mais pas au sens vraiment où on l'entend, où nous, on va mettre 20%, 10%, 5%. Là, c'est vraiment le taux de valeur ajoutée. Qu'est-ce que l'on va apporter en plus? Et donc, vous pouviez comprendre dans ces indicateurs qu'ils progressaient tous, sauf le taux de TVA et aussi le résultat qui diminuait. Ensuite, on avait la performance commerciale de l'organisation. Donc la performance commerciale, c'était avec les annexes 1 à 6, donc vous avez tout ça en dessous. Et vous distinguez, on vous demandait d'identifier les principaux critères qui vous permettaient d'apprécier la performance commerciale d'une organisation. Ben, vous en aviez deux tout simplement, et puis en plus c'était le cours dans lequel on est, le quantitatif et le qualitatif. Donc du coup il fallait avoir une phrase d'explication pour ce qu'il y avait en quantitatif et en qualitatif, c'était assez simple et c'était assez facile. Ensuite on vous demandait d'apprécier la performance commerciale de l'organisation, de justifier vos réponses. Et là très très important, l'idée, c'était d'aller chercher des chiffres, parce que vous avez plein de chiffres dans cette étude de cas, de vous servir de ces chiffres et de les commenter, de les analyser. Prenons un exemple. 3,5% de sa fréquentation, soit un total de 825 000 visiteurs entre le 23 avril et le 17 septembre 2007. Donc ça pourrait être un chiffre intéressant. J'en prends un autre. 110 000 billets en 2 jours ont été vendus, soit une hausse de 30%. Voilà un autre chiffre qui est intéressant. Le Puy du Fou a aussi fêté la 10e millionième spectateur de la cinécénie. Voilà une information qui peut nous intéresser. 370 000 spectateurs ont assisté au spectacle de nuit cet été, etc., etc. Et un petit dernier pour la route, 94,4% des visiteurs se déclarent satisfaits ou très satisfaits des prestations offertes. Voilà un chiffre qui est vraiment impressionnant et donc qui nous intéresse beaucoup quant à la performance commerciale de l'organisation. Vous avez ensuite un petit tableau à remplir, je vous laisserai découvrir les chiffres, juste vous donner le dernier, l'évolution globale entre 2006 et 2010, 60,82%, autant vous dire que c'est énorme, c'est absolument considérable. On vous demandait ensuite d'apprécier la performance commerciale de l'organisation dans le temps, donc vous pouvez reprendre votre tableau 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, je vous laisserai découvrir. Et vous pouviez passer à la performance sociale de l'organisation. Et on vous demandait, à votre avis, l'organisation du Puy du Fou doit-elle réaliser un bilan social? Et là, c'était à vous de répondre. Et suivant l'analyse que vous avez faite plus haut, c'est ça qui vous aura apporté la bonne ou la mauvaise réponse. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en correction? L'effectif du Puy du Fou est en deçà des limites fixées par la loi aux articles L 2321.1, L 2323.77. Elle n'a donc pas à répondre à cette obligation légale, donc pas besoin de bilan social. Les effectifs de Puy du Fou, vous regarderez les détails, pas de problème. Ensuite, vous aviez identifié les points communs et les différences
de ces deux instances. Donc du coup, les points communs et les différences. L'idée, c'était de faire un tableau. Alors si j'en cite une ou deux, deux institutions doivent être présentes dans les entreprises et administrations dont l'effectif est supérieur à 50 salariés. Ces deux institutions sont représentatives des salariés. Et puis la différence, c'est le CHSCT et le comité d'entreprise. Selon vous, le Puy du Fou devra-t-il posséder un CE ou un CHSCT? Ces deux institutions devront bien sûr être présentes car l'effectif est largement supérieur au minimum requis. Ok, très bien. Quelles sont les parties prenantes de cet article? Là, je vous laisserai découvrir, mais il y a plusieurs parties prenantes. Vous les avez certainement trouvées, le parc du Puy du Fou en lui-même, les intermittents du spectacle, les ACDIC, les syndicats, la Sodexo, etc., etc. Le problème évoqué dans l'article, effectivement, donc les contrats de travail qui pouvaient, des intermittents notamment, ça pouvait être problématique, c'est ce qui est effectivement évoqué, donc c'était ce qu'il fallait répondre. Ensuite, vous passiez sur le bilan social, en fait, qui regroupe un ensemble d'indicateurs à la gestion sociale. Donc, quelles peuvent être les causes de départ possibles des salariés? Licenciement, fin de CDD, rémunération jugée insuffisante. Je vous laisserai là aussi découvrir le détail de l'ensemble de la réponse. Quel est l'intérêt de calculer le taux d'absentéisme? Forcément, on comprend bien, même sans aller regarder ce que nous dit l'étude de cas, on comprend bien l'intérêt de calculer le taux d'absentéisme, parce que c'est un indicateur qui nous permet d'apprécier le poids des absences et leurs causes. Donc du coup, c'est très important de le savoir pour pouvoir justement avoir des actions pour éviter effectivement une trop grosse part d'absentéisme dans l'entreprise. Alors je ne veux pas faire tout dans le détail, quelles peuvent être les conséquences d'un fort taux de rotation du personnel. Là aussi, je vous irai découvrir, mais on comprend bien que plus il y a un taux de rotation, plus il y a ce qu'on appelle le turnover, plus il y a un turnover important, moins c'est pratique de travailler, moins c'est efficace, plus ça met de la difficulté et ça risque de se ressentir sur le ressenti client, justement l'expérience client. Donc plus vous arrivez à diminuer ce turnover, mieux c'est. Partie 4, la performance organisationnelle de l'organisation. Donc on vous demandait de distinguer efficacité et efficience. Vous comparerez ce que vous avez mis avec ce que la correction a mis. Comment, selon vous, mesurer l'efficacité d'une organisation? Eh bien, bien évidemment, vous pouvez juger les ventes, le service commercial, mais aussi la qualité de la production. Donc, encore une fois, on retombe sur quantité-qualité. On vous donnait ensuite plusieurs situations avec soit efficacité, soit efficience, avec une justification. Vous pourrez regarder. Et puis la dernière partie, si je ne dis pas du tout, oui, la dernière partie, c'est les aspirations des acteurs et performance. Donc, à partir des questions précédentes, montrer quel intérêt sont les différents acteurs, dirigeants, actionnaires, salariés, est-ce que l'entreprise soit performance. Donc, vous pouviez prendre les actionnaires, c'est quoi leur intérêt, les dirigeants, c'est quoi leur intérêt, les salariés, c'est quoi leur intérêt. Donc du coup, c'était une bonne formulation pour répondre précisément à cette question. Ensuite, comparer les structures des deux parcs. Ont-elles le même but? Donc le Puy du Fou, on va vous dire que c'est une association, c'est une organisation donc, à but non lucratif. Disney est une société, c'est-à-dire une organisation à but lucratif. Les bénéfices, pourtant, sont importants, effectivement, d'un côté comme de l'autre, 2,3 millions d'euros contre 1,7 million d'euros pour Disney, pourtant 10 fois plus gros. Donc vous voyez que vous pouvez être une association et faire du bénéfice. Alors là, vous pouvez vous poser la question et dire, mais Sébastien, si c'est une association à but non lucratif, pourquoi il y a du bénéfice? En fait, ensuite, le bénéfice va se redistribuer sur les partenariats ou pour créer des nouveaux spectacles. C'est aussi là, ce qui est très intéressant au Puy du Fou, c'est que justement, ils ont su réinjecter beaucoup d'argent parce qu'il n'y avait pas la nécessité de faire des bénéfices. Donc c'est très intéressant dans ce groupe. Enfin, en vous appuyant sur l'ensemble des données du chapitre, pensez-vous que la performance d'une organisation se mesure uniquement que par des critères financiers? Justifiez votre réponse. Là, ça coule assez de sources, mais du coup, vous irez voir votre réponse comparée avec la correction et regardez un peu, balayer tout l'ensemble de cette étude de cas qui, encore une fois, pour moi, est très intéressante et je pense que ça a été un excellent entraînement. C'est fini pour ce cours quantitatif-qualitatif. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous allez pu travailler et du coup, on se retrouve pour un prochain cours. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt tout le monde.